Donc, hier, nous avons présenté des données concernant un nouveau score pronostic qu'on a baptisé le PRIMA Index Pronostic, en référence à la cohorte d'entraînement qui est basée sur le PRIMA. Pour rappeler essentiellement, c'est une cohorte de patients traités par immunochimiothérapie et des patients qui ont donc ce qu'on appelle un critère de forte masse, c'est-à-dire une indication de traitement par immunochimiothérapie. L'idée, c'était de faire plus simple que les scores qui sont proposés actuellement, notamment le FLIPI et le FLIPI2 par exemple, en partant surtout du fait que le calcul du nombre d'aires ganglionnaires dans le FLIPI est assez compliqué. Donc on a essayé de développer un modèle un peu plus simple que ces scores basés la plupart du temps sur 5 variables différentes. Et on a retenu dans ce modèle statistique que 2 variables que sont la bêta-2 microglobuline et l'envahissement médulaire. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les patients qui ont une bêta-2 microglobuline supérieure à 3 mg par litre sont vraiment de plus mauvais pronostics, que ceux qui ont une bêta-2 inférieure à 3 et une absence d'envahissement médulaire vont plutôt relativement bien, et que tous les patients qui sont au milieu, c'est-à-dire avec une bêta-2 microglobuline inférieure à 3 mais avec un envahissement médulaire, eux, sont un groupe de pronostic moyen. Et ce qui est important, c'est qu'on a validé ce score pronostic qui a été développé sur la cohorte PRIMA sur une cohorte de 500 patients qui a été en fait la réunion de 2 cohortes différentes, une cohorte française du FL2000 traitée aussi par air chimiothérapie et une autre cohorte traitée elle aussi par air chimiothérapie qui venait de patients américains de la Mayo Clinic. Et on a montré que ce score qui est relativement simple fait aussi bien que le FLIPI qui est plus compliqué à calculer, avec une seule chose à bien retenir, c'est que quand même la population de départ doit être des patients traités par immunochimiothérapie. Voilà, donc on verra dans les années à venir si ce score est fiable ou pas et permet de simplifier la vie des praticiens dans la pratique courante. Merci.